Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon business. Et puis si c'est le premier que vous écoutez, eh bien bienvenue dans cet univers. Je suis contente de vous accueillir ici. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble de clarté, de clarifier son business, clarifier autant sa stratégie, sa communication, son business de façon globale. Et pour moi, il y a 3 points en fait à clarifier. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Souvent quand on manque de clarté, déjà on ne sait pas où on va, on ne sait pas par où commencer. Et je sais que vous êtes nombreux à souvent venir me voir en me disant mais Pauline, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas forcément où je vais, j'ai pas de priorité dans ma journée, je commence mes journées sans forcément savoir par quoi commencer, quoi faire, j'ai pas d'objectif dans mon année. Ça, j'en vois beaucoup encore qui ne définissent pas des objectifs clairs, qui ne savent pas comment aller chercher leurs prochains clients, qui ne savent pas, ok, je fais une newsletter, je fais un podcast, je me lance sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, je ne sais quoi. Et donc dans ces moments-là, on a tendance effectivement à aller s'éparpiller à droite, à gauche, et on n'avance pas. Soit on procrastine de façon active et on fait plein de choses, mais on n'avance pas, soit on procrastine de façon passive et on ne fait rien, parce qu'on ne sait tout simplement pas quoi faire. Et avec cet épisode-là, j'ai vraiment envie de vous apporter plus de clarté et surtout il y a 3 points à clarifier dans le bon ordre, dans cet ordre-là où je vais vous les partager pour vraiment aller clarifier en fait votre entreprise. Et je pense que c'est le meilleur moment en ce moment de le faire puisque c'est l'été. On a plus le temps, on a moins la tête sous l'eau. On a plus le temps de se poser sur son entreprise, de réfléchir à sa stratégie là pour la rentrée et puis à partir de septembre, les 4 derniers mois de l'année, ligne droite pour atteindre ses objectifs de l'année et puis créer ce que vous avez encore envie de créer cette année. Et donc l'été, c'est le parfait moment pour regarder un petit peu tout ce qui s'est passé ces 6 derniers mois sur cette première moitié de l'année, faire le point, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai testé de nouveau, etc. Et puis ensuite, voir ce qu'on met en place pour les 6 prochains mois. Mais ça demande effectivement déjà, de remettre tout à plat et de clarifier pas mal de choses. Et donc on va voir ensemble ces 3 points-là aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que j'ai relancé le carnet de vacances business pour justement faire le point sur ton année, sur les 6 mois qui sont écoulés, sur ta stratégie, sur ta communication et te donner plein de tips et de conseils pour justement ajuster aussi ta communication là pendant l'été et préparer également la rentrée de septembre pour être certain de tout relancer en septembre, d'atteindre tes objectifs. Si tu as prévu un lancement, c'est parfait, c'est le moment justement de le préparer et c'est un guide qui est totalement gratuit, carnet de vacances du coup à emmener sur la plage, en vacances, ce que tu souhaites, avec ton petit apéro et vraiment pour faire le point effectivement sur ton business, clarifier toute ta stratégie et puis tout relancer à la rentrée. C'est totalement gratuit et je te mets le lien directement en description de ce podcast et sinon tu peux directement aller sur notre site internet dare-to-dream.fr/carnet de vacances. Et là tu auras tout ce qu'il faut et si jamais tu trouves pas le lien, tu m'envoies un petit message et puis je te l'envoie directement. Donc c'est gratuit, c'est ton carnet de vacances façon business. Donc on rentre là dans le vif du sujet. Le premier point, tu le vois peut-être venir, tu me vois peut-être venir avec mes grands sabots, mais le premier point à clarifier, c'est pas la stratégie déjà dans un premier temps, c'est la vision. Le premier point vraiment à clarifier, et ça je pense que j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est clarifier ta vision. Et je sais que souvent quand on parle de vision, parfois autant ça peut faire peur, si on se dit c'est quoi ce truc, ou alors on se dit oh mais je l'ai déjà clarifié, mais c'est bon, je me suis déjà posé dessus, ça sert à rien de le reclarifier ou de me reposer dessus. Ou alors peut-être que tu te dis ouais mais la vision, ça me paraît tellement grand que je vois pas, c'est le flou, je sais pas ce que je veux, je sais pas où aller, je sais pas ce que c'est ma vision, ça me paraît trop grand, j'arrive pas à la définir, ça bloque et j'arrive pas à voir grand. C'est ok, mais sache une première chose, c'est que
pour moi, la vision, c'est la base de tout, parce que c'est ça qui va donner vraiment la direction de ton entreprise et la direction aussi derrière de toi, en fait, de ta vie. Et c'est important que tu puisses prendre le temps de te poser et de te poser les bonnes questions. De te demander déjà dans un premier temps où est-ce que tu veux aller. Qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie, autant ta vie perso que ensuite avec ton business. Où est-ce que tu veux emmener ton entreprise? Est-ce que dans ta vision, tu veux créer un empire avec une entreprise à plusieurs millions de chiffre d'affaires, une équipe, etc. Ou est-ce que 50, 100 000 euros de chiffre d'affaires par an te conviennent? Quel est ton planning idéal? Combien de temps tu veux passer au final avec ta famille, avec tes enfants, à voyager? Mais quand tu définis ta vision, en fait, il faut que tu sois super, super clair. C'est pas juste... un jour j'aimerais ça, ou un jour j'aimerais travailler 3 jours par semaine et puis on verra derrière. Parce que ça, c'est des retours que j'ai eu d'ailleurs à mon questionnaire que j'ai fait il n'y a pas si longtemps sur la liste email. Et j'ai demandé à l'audience si tout était possible et que tu n'avais aucune limite en termes de ressources, de temps, d'énergie, d'argent, de ressources matérielles, humaines, etc. À quoi ressemblerait ta vie idéale? Et j'ai remarqué dans les réponses déjà que soit il y avait des gens qui étaient déjà hyper clairs sur leur vision, mais pour autant, il n'y avait pas le bon plan d'action derrière pour l'atteindre. Donc en fait, ça ne restait qu'au stade d'un rêve et que du coup, il n'y avait pas forcément les bonnes stratégies, j'ai envie de dire, et les bons pas à côté pour aller vers cette vision. Soit j'ai remarqué aussi des réponses de personnes qui me disaient « Ouais mais Pauline, je sais pas ce que je veux en fait, j'ose pas rêver grand » ou je sentais qu'il y avait des réponses où je sentais que la personne derrière, c'est marrant comme on le ressent d'ailleurs à l'écrit, mais je sentais qu'il y avait une certaine réticence à répondre à cette question et à s'autoriser même à y rêver en fait et à le poser. Et quand on définit sa vision, ça va beaucoup plus loin que juste se dire « je veux impacter le monde, je veux changer le monde » ou autre, ou même je veux travailler que 4 jours par semaine. Ça, c'est pas une vision pour moi. À la rigueur, c'est un objectif, c'est quelque chose que vous voulez créer dans votre vie, mais c'est pas une vision. Votre vision aujourd'hui, si vous n'en avez pas peur, si elle ne vous dépasse pas, si vous vous dites c'est possible, je vais le faire un jour et ça me paraît sympa, c'est pas une vision, c'est un objectif, c'est à la rigueur un rêve, mais il est pas assez grand. Il faut que vous voyiez beaucoup plus grand que ça. La vision, à partir du moment où elle vous dépasse, c'est que c'est bon. On a touché quelque chose qui déjà est déjà plutôt pas mal, et là on peut aller creuser et puis aller travailler dessus. Et demandez-vous déjà qu'est-ce que vous voulez vraiment. Où est-ce que vous voyez votre entreprise d'ici 3 ans, 5 ans, même 10 ans, voire 20 ans? Où est-ce que vous voyez votre activité aujourd'hui? Et votre activité, elle s'arrêtera pas, même pas d'ailleurs forcément après votre mort en fait. Vous pouvez très bien créer quelque chose qui va continuer de vivre après vous. Et c'est là où je vous dis que votre vision, en fait, elle doit vous dépasser, elle doit être plus grand que vous. Je donne souvent l'exemple de Walt Disney. Walt Disney, à sa mort, l'entreprise ne s'est pas arrêtée, l'entreprise continue de vivre et la vision est bien plus grande qu'un seul être humain en fait. Et c'est là où on sait que c'est grand. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai retravaillé récemment sur ma vision parce que c'est un travail qu'on doit faire très 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 souvent. On n'a jamais fini de clarifier sa vision. Mais aujourd'hui, par exemple, dans mes convictions, moi, personnelles, je pense sincèrement, effectivement, qu'on est tous aujourd'hui sur cette planète pour réaliser nos rêves, quels qu'ils soient. Chacun a sa propre définition après de ses rêves et de ce qu'il a envie de matérialiser, de créer dans le monde. Mais je pense sincèrement qu'on est tous là aujourd'hui pour impacter positivement le monde et apporter joie, amour pour ensuite élever la vibration de notre planète. Et je pense que le monde se portera déjà beaucoup mieux quand la vibration de notre planète sera déjà beaucoup plus élevée. Et aujourd'hui, en créant une entreprise aussi qui travaille pour nous, qui nous permet de créer la vie et la liberté qu'on veut derrière, eh bien, on est capable aussi en tant qu'entrepreneur de prendre notre place dans ce monde, d'impacter à notre tour d'autres personnes à faire de même. D'où aujourd'hui ma mission avec Dare to Dream, de pouvoir accompagner des entrepreneurs à se reconnecter à leur joie, à leurs rêves, pour ensuite développer une entreprise qui leur correspond, qui a leur image et matérialiser leur vie de rêve derrière. Et ça, c'est pas juste un discours que je partage comme ça sur les réseaux sociaux pour travailler l'image de marque, mais pas du tout. Aujourd'hui, c'est la vision de Dare to Dream. Et
Et ça vibre tellement fort que honnêtement, ça me dépasse en fait. Je sais que je ne peux pas la créer aujourd'hui, cette vision toute seule. Je ne peux pas la porter toute seule à bout de bras. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis plus toute seule et que je m'entoure d'autres personnes pour la réaliser. Mais une vision, quand elle est forte, quand elle vous dépasse en fait, c'est là qu'elle est bonne. Mais il faut que vous puissiez définir en amont déjà où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous voulez aller avec votre entreprise et ensuite où est-ce que vous voulez aller d'un point de vue perso dans votre vie. Quels sont les rêves que vous voulez créer? À quoi ressemblerait votre vie idéale, votre planning idéal? Comment est-ce que vous voulez travailler? Avec qui est-ce que vous voulez passer votre temps? Comment vous voulez passer votre temps? Et vraiment, premier exercice, et je vous invite vivement à le faire, et je sais par expérience que parmi ceux qui m'écoutent, vous serez peu à le faire, mais vraiment, je vous invite vivement à le faire, même si vous avez déjà travaillé sur votre vision. Prendre 1 heure, 2 heures, mais un temps pour vous, vraiment un temps pour vous, un temps pour votre entreprise, à vous poser dessus sur votre vision et vous poser ces questions-là. Où est-ce que je veux être dans 1 an ou dans 3 ans? Allez là où c'est inconfortable, mais quand même assez confortable pour commencer à y réfléchir. Il faut que vous puissiez sortir de votre zone de confort avec votre vision en vous disant « Ok, là je sens que je dépasse ma zone de confort, mais ça me paralyse pas quoi. Ça me fait peur, mais c'est confortable en étant inconfortable. Je sais pas si vous me suivez. Mais il faut que vous puissiez arriver à cette petite limite-là pour petit à petit repousser justement vos limites. Et prenez le temps de justement travailler votre vision en vous demandant, ok, qu'est-ce que je veux réaliser? Dans 1 an, où est-ce que je veux être? Avec qui? Comment est-ce que je veux travailler? Quels horaires? Avec quels clients? Combien de clients même? Quel type de client aussi? Est-ce que je veux une équipe? Est-ce que je veux pas d'équipe? Si oui, qui? Comment? Pour quelle tâche? Alors là, on rentre un petit peu plus dans le concret, mais ensuite, essayez d'élever en fait à chaque fois ces niveaux de conscience-là en vous disant, ok, mais qu'est-ce que j'ai envie de créer dans le monde? Si tout était possible aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais toutes les ressources humaines, financières, de temps disponibles, qu'est-ce que je changerais dans le monde? Quelle est la marque que j'ai envie de laisser dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai envie que les gens disent de moi, disent de mon entreprise, de ce que je crée quand je serai plus là? Ça, c'est des questions qui méritent énormément le temps vraiment de se poser dessus pour y réfléchir. Et la raison pour laquelle j'insiste tellement sur cette partie vision, c'est que tout en découle. Toutes vos décisions, toutes vos stratégies, toute votre communication ensuite, tous les choix que vous allez faire aussi au quotidien vont dépendre de la clarification de votre vision. Et quand votre vision, elle est claire entre guillemets, parce qu'une vision qui est 100% claire n'est plus une vision, en fait, elle n'est pas assez travaillée du coup. Si votre vision elle est floue, en fait, c'est que c'est ok, c'est que c'est normal, c'est que vous êtes dans le juste déjà. Mais une fois que votre vision elle est bon, qu'elle vous fait vibrer, que vous sentez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre ventre, que c'est ça que vous voulez créer, c'est ça, et bien là, vous savez que vous avez touché quelque chose et que c'est bon. Et à partir de là, on va pouvoir rentrer dans le concret. Mais d'abord, quand on travaille la vision, on n'est pas dans le concret. On est dans quelque chose, effectivement, qui nous dépasse et qui, du coup, n'est absolument pas concret. Et oui, ça va vous demander d'oser rêver grand, d'oser voir grand, d'oser repousser ses limites aussi. Ça demande effectivement du courage. Et c'est pour ça que dans un premier temps, déjà, le principal, c'est de le faire pour soi. Je vous demande pas là de partager au monde entier votre vision, mais d'abord de la travailler pour vous. Donc voilà votre premier exercice, vraiment la clarté sur votre vision. Et l'été, c'est le parfait moment justement pour se poser là-dessus. On a plus le temps, on a peut-être moins de travail, vous partez en vacances, prenez le temps de clarifier vraiment votre vision. Et vous avez le carnet de vacances business aussi qui va vous permettre de le faire aussi, justement, clarifier sa vision. Et ensuite, une fois qu'on a clarifié justement sa vision, d'avoir de la clarté là-dessus, sur où est-ce que je veux aller, eh bien on va pouvoir passer donc au deuxième point que je voulais vous partager ici, apporter de la clarté sur ses projets, sur la mission de l'entreprise, sur les objectifs derrière aussi de l'entreprise. Se dire, ok, ça c'est ma vision, donc concrètement, quel projet est-ce que je vais développer en premier? Quel projet est-ce que je dois développer en premier? Est-ce que j'ai envie
Quel projet est-ce que j'ai envie de développer en premier pour me rapprocher de ma vision? Quelle est la première marche qu'il faut que je monte pour ensuite prendre connaissance de la deuxième? Parce que c'est ce qui est magique aussi avec la vision. La vision, c'est le quoi, mais on n'a pas besoin de connaître le comment pour y arriver. Ce n'est pas possible de connaître toutes les marches de votre escalier pour monter jusqu'à votre vision. C'est impossible. Par contre, le principal, c'est de connaître la première marche. Donc c'est apporter de la clarté sur, ok, c'est quoi cette première marche? C'est quoi le projet que je vais développer en premier? C'est quoi mon objectif du coup derrière? Est-ce que c'est une offre en particulier à lancer? Si oui, pour quelle cible? Mais la deuxième étape, c'est vraiment apporter de la clarté sur la partie plus concrète en fait, sur c'est quoi mes projets, c'est quoi mes priorités. Là, sur les 6 prochains mois de l'année 2023, c'est quoi vos projets en fait? Quels sont vos objectifs? Et choisissez-en 3 grands maximum en fonction de vos objectifs et de la quantité de travail aussi derrière. Mais il faut que vous puissiez définir vos objectifs, vos priorités et du coup les priorités principales, j'ai envie de dire, qui vont vous rapprocher de cette vision, qui vont vous permettre de monter cette première, deuxième, voire troisième marche pour commencer à faire un pas vers cette vision-là. Parce que sinon, vous vous retrouverez au même point d'ici 6 mois ou d'ici 1 an, voire 3 ans. Vous en serez toujours au même point. Vous n'aurez pas forcément avancé. Pourquoi? Parce que vous ne connaîtrez même pas la destination vers laquelle vous voulez avancer. Donc, première étape, c'est je définis ma vision. Deuxième étape, c'est j'apporte de la clarté sur mes projets, sur mes priorités derrière. Et les priorités, si aujourd'hui vous ne les connaissez pas, c'est normal. C'est parce que vous n'avez pas d'objectif ni de vision. C'est pour ça que la première étape, c'est vraiment cette partie, effectivement, vision. Et ensuite, là seulement, on arrive à la troisième étape, apporter de la clarté sur sa stratégie. Et je vais vous redire la même chose, si en amont, vous n'avez pas de clarté sur votre vision, ni même sur vos projets, c'est la raison pour laquelle vous finissez par vous éparpiller en termes de stratégie, en termes d'offres, en termes de communication, et que du coup, vous avez plein de briques à droite à gauche, mais au final, y a pas, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une stratégie claire. Mais pour avoir une stratégie claire, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Et il faut déjà savoir, ok, c'est quoi mon objectif, c'est quoi le projet que j'ai envie de lancer. Et en termes de stratégie, vous ne pouvez pas non plus aller vous éparpiller avec 4 offres différentes, 6 lead magnets, 3 comptes sur les réseaux sociaux, une newsletter, une chaîne YouTube, un podcast, etc. À moins que vous soyez déjà bien posé dans votre écosystème et que vous ayez déjà quelque chose de bien structuré et une bonne notoriété. Donc pour démarrer, quand vous apportez de la clarté sur votre stratégie, vraiment je vous invite à définir une cible, une offre, un lead magnet, une stratégie de vente, un seul réseau social sur lequel vous allez communiquer, avec un seul tunnel de vente. Et ensuite, vous envoyez là-dessus. Et une fois que ce tunnel-là, il est validé, qui vous apporte des clients, qui vous apporte des résultats, ok, là c'est bon, on peut aller créer une deuxième offre. Là c'est bon, on peut aller mettre un deuxième lead magnet ou une deuxième stratégie de vente ou se lancer sur un autre réseau social. Mais ça sert à rien d'aller s'éparpiller dans plein de trucs différents si déjà à la base, vous n'avez pas quelque chose de solide qui fonctionne. Moi de mon côté par exemple, j'ai pas lancé mon podcast, ma chaîne YouTube, Instagram, LinkedIn et newsletter en même temps. J'ai fait tout petit à petit. J'ai commencé, bien évidemment, je pense que vous le savez, par LinkedIn. Et ensuite, petit à petit, j'ai rajouté les briques. Mais au début, il y avait une seule stratégie claire qui ensuite, une fois qu'elle a fait ses preuves, j'ai rajouté la newsletter, puis j'ai rajouté ensuite la chaîne YouTube, puis ensuite j'ai rajouté le podcast en 2021, etc., etc., puis le site internet, puisqu'au tout début il n'y avait même pas de site internet, toute mon acquisition était directement sur LinkedIn, mais on y va pas à pas, petit à petit. Ça sert à rien d'aller courir après 3 lapins en même temps parce que vous allez en attraper aucun. Et autre petit exercice que je vous invite vivement à faire pour vérifier si votre stratégie elle est claire ou non. Je vous invite là en 30 secondes, et ça vous pouvez le faire tout de suite, à prendre une feuille, un stylo et à dessiner votre stratégie de vente ou votre stratégie business en 30 secondes. Si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de dessiner votre stratégie business et votre stratégie d'acquisition, de vente en 30 secondes, c'est qu'elle n'est pas assez claire. Donc ça aussi, c'est quelque chose effectivement à reclarifier de votre côté. Et je vais vous donner un exemple très d'actualité avec moi, mon écosystème et ce que je suis en train de mettre en place. Si je n'avais pas travaillé ma vision en amont et la manière dont j'ai envie de développer mon entreprise
là où j'ai envie de l'amener, et moi, ma vision personnelle aussi, ou ma vision professionnelle, on va dire, en tant qu'entrepreneur, et la manière dont j'ai envie de me positionner ensuite dans chacun de mes écosystèmes, eh bien, je n'aurais jamais fait le choix aujourd'hui de scinder mon personal branding et les différentes marques que j'ai envie de créer. Si vous n'avez pas suivi l'actualité, aujourd'hui, Dare to Dream devient une marque à part entière et un vrai écosystème au final. Et d'ailleurs, le lancement est prévu pour le 10 juillet. Donc quand vous allez écouter cet épisode, eh bien normalement, le lancement est prévu très très vite. Donc je vous invite à noter la date du 10 juillet dans votre agenda et à être présent sur la newsletter parce que ça va être trop bien. J'ai trop hâte parce que j'ai plein de nouvelles à vous annoncer et plein de cadeaux aussi pour vous. Voilà, c'est annoncé. Mais de toute façon, je l'annoncerai sur la newsletter et voilà. Donc restez au courant de tout ça. Mais la raison pour laquelle je vous amène cet exemple, c'est que si je n'avais pas travaillé ma vision en amont et que j'avais foncé tête baissée en me disant je vais faire cette stratégie parce que ça a l'air de fonctionner pour les autres et que c'est comme ça que tout le monde fait, alors ça veut dire que ça marche, donc ça va marcher pour moi, j'aurais foncé droit vers un mur. D'où l'importance en amont de définir sa vision, définir ensuite ses priorités, ses projets, ses objectifs, pour ensuite clarifier sa stratégie. Et tout part de la vision. Moi, je vous invite vivement à vous recentrer justement sur ce qui fonctionne pour vous, plutôt que d'aller chercher constamment l'objet brillant qui va faire décoller votre business. Vraiment vous recentrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, on est dans une période où il y a 36 milliards de stratégies différentes qui s'offrent à nous, énormément plus de réseaux sociaux aussi qu'avant, de techniques de communication. Donc forcément, les tentations pour aller s'éparpiller et puis tester plein de choses à droite à gauche sont beaucoup plus nombreuses qu'avant. Et je trouve que c'est bien parce qu'aujourd'hui, on a tellement de possibilités. Donc c'est bien parce qu'on peut prendre aussi ce qui nous correspond, mais en même temps, il y a le côté inverse où on peut très vite se sentir submergé et puis s'éparpiller et se retrouver avec des outils et des stratégies qui ne nous correspondent tout simplement pas. Donc, c'est à nous aussi de faire le travail en tant qu'entrepreneur de se demander qu'est-ce qui me convient à moi, quelle est ma vision, où est-ce que je veux aller et donc du coup, quelles sont les priorités, quelle est la première marche que je vais monter et ensuite, face à ça, quel est le plan d'action que je vais dérouler? Quelles sont en fait toutes les étapes par lesquelles je vais devoir passer? Mais on ne passe pas à la stratégie tant qu'on n'a pas clarifié la vision et les projets. Pensez vraiment à vous recentrer sur l'essentiel. Et d'ailleurs, c'est exactement ainsi ce que je vous accompagne à mettre en place dans Productive Dream, un programme à petit prix pour justement arrêter de procrastiner, de vous éparpiller, pour derrière doubler, tripler votre productivité et votre chiffre d'affaires derrière, puisque quand on arrête de s'éparpiller et qu'on se concentre sur ce qui nous ramène vraiment de l'argent et sur ce qui fonctionne vraiment dans son activité, forcément, ça se ressent sur le chiffre d'affaires derrière. Donc, si vous avez envie de voir le système pas à pas justement pour revenir à l'essentiel dans votre business, tripler votre productivité, atteindre vos objectifs business avec stratégie, sérénité, et on passe par les 3 points là que je vous ai énoncés aujourd'hui, donc vision, clarté sur les projets et clarté sur la stratégie. Je vous invite à aller découvrir Productive Dream qui est à petit prix, je le précise déjà, et vous avez vraiment toute ma méthode là-dedans pour redéfinir votre organisation, travailler en profondeur sur votre entreprise. Et l'été, comme je disais, c'est le parfait moment pour prendre le temps de le faire et être fin prêt pour ensuite la rentrée et puis le lancement de vos offres à la rentrée. Je vous mets le lien en description de ce podcast où vous aurez toutes les informations et sinon ce sera de façon disponible sur le site internet qui sera lancé le 10 juillet et sinon ensuite le lien d'accès une fois que ce sera accessible à partir de lundi ce sera dare-to-dream.fr/productivedream et vous aurez toutes les informations. Voilà. Et donc pour résumer, je vous invite vivement à prendre un moment cette semaine ou là dans les jours qui viennent pour vous poser et clarifier votre vision, apporter de la clarté sur la vision, où est-ce que vous voulez aller, apporter de la clarté ensuite sur vos projets, sur vos objectifs et vos priorités. Et ensuite se dire ok, comment est-ce que je clarifie ma stratégie ? Quelle stratégie est-ce que j'utilise ? Qu'est-ce que je fais ? Quel est mon tunnel de vente en fait ? Mais ça va dans cet ordre-là. Clarté sur la vision, clarté sur les projets, puis clarté sur la stratégie.
On arrive à la fin du coup de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast et Spotify, ça aide grandement le podcast à se faire connaître et puis j'adore lire vos retours aussi. Et puis je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve lundi pour le lancement du coup de Dare to Dream et le site internet. Et sinon mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast Viens dans mon business. À très bientôt.